festival, le 12e festival du film vert qui aura lieu en mars et en avril dans toute la Suisse. Avant de l'évoquer avec nos invités, je vous propose un extrait du film La Révolution silencieuse de Lila Rabi et puis on se retrouve avec nos invités juste après. Un jour, j'étais obligé de prendre un virage important dans ma vie d'agriculteur pour retrouver de la cohérence avec mes idéaux de vie. Ça, c'est important. Et je pèse aujourd'hui, en fait, cette contribution que j'ai eue à une agriculture destructrice. Pour moi, elle est profondément destructrice et on n'est encore pas capable aujourd'hui de mesurer les effets. Ça me fait peur, en fait, de regarder des fois derrière en me disant « mais tu as utilisé ça et ça et ça » sans connaître, en fait. On nous a mis dans l'ignorance. Les écoles que j'ai suivies m'ont mis dans l'ignorance. On m'a seulement expliqué que c'était la voie à suivre, mais ça m'a mis dans une ignorance et ensuite dans une incohérence parce que je ne pouvais pas défendre cette façon de faire. Voilà pour cet extrait du film de Lila Ribi. Plus de 200 projections sont prévues sur 55 sites dans toute la Suisse, 44 villes en tout. Et les organisateurs comptent dépasser cette année la barre des 100 000 visiteurs. On en parle justement avec nos invités, à commencer par Ibrahim Oïda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la section de Nyon pour le festival. À vos côtés, Aude Weber. Bonjour à vous, coordinatrice pour la section de Rolle. Et avec nous également Gaël Keim. Bonjour. Délégué au développement durable pour la ville de Nyon. Avant d'évoquer le festival, j'aimerais juste avoir votre ressenti par rapport à l'interview que l'on vient d'avoir avec ce chef d'Amazonie. Peut-être avec vous d'abord, Gaël Keim. Qu'est-ce que vous avez à dire finalement suite à ces propos ? Effectivement, on parle de durabilité et puis il y a toujours cette question des générations actuelles et futures, avec ce raccrochement du local et du global. Et je pense que l'intervention du chef vient mettre en lumière justement ces dimensions nord-sud, actuelles, futures, dimensions qui sont traitées aussi durant le festival du film vert. Aude Weber, on voit là à travers là, on met un visage sur quelque chose qui paraît très très lointain. Moi, je pense que ça pourrait paraître très lointain, mais en fait, je pense que c'est proche de nous. Mais on a peut-être perdu le lien avec cette chose-là, la nature, avec le lien avec la vie, avec le vivant. Et puis, je pense qu'on a tout intérêt à s'ouvrir de nouveau à ces valeurs qui nous permettront de prendre de bonnes décisions pour l'avenir. Ibrahim Oïda, on le voit ici avec cet exemple. Et de manière générale, dans le monde entier, on va prendre un exemple, l'élection de Donald Trump, avec une venue des climato-sceptiques. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que la cause écologiste et développement durable, c'est une vieille cause, si j'ose dire, maintenant ça a ses lettres de noblesse, est-ce qu'aujourd'hui il y a une acuité plus importante au vu de l'actualité internationale ? J'ai envie de répondre à ces climato-sceptiques qu'effectivement, peut-être, même s'ils ne voient pas que leur pollution réchauffe la planète, en tout cas, elle va avoir un impact sur leur propre santé. Donc, d'une manière générale, même s'ils sont sceptiques du réchauffement climatique, il y a d'autres impacts qui sont alarmants et qu'il faut prendre en compte. Et donc, tout ça, si on prend Donald Trump, il y a beaucoup de show derrière. Nous, on essaye de rester un peu plus terre à terre avec ces films et de montrer simplement aux gens qu'ils peuvent avoir une action à leur niveau, au niveau local. Et c'est ça le plus important, c'est que chacun peut être un acteur du changement. De quelle manière, Gaël Keim, est-ce qu'on peut peut-être faire passer ce discours dans ce contexte-là ? Est-ce qu'il faut peut-être revoir les choses ou au contraire, on le voit d'ailleurs avec le festival, il y a un succès qui est de plus en plus important. On est sur la bonne voie ou peut-être qu'il faudrait ajuster certains éléments ? Je pense qu'on est sur la bonne voie et on le sent aussi avec tout le succès qu'a eu le documentaire Demain. On sent qu'il y a vraiment un mouvement de fond au niveau de la société, des citoyens qui ont envie de pouvoir agir concrètement, d'apporter des solutions, peut-être aussi en parallèle de certaines décisions politiques. Et puis c'est vraiment quelque chose qui est assez enthousiasmant et qu'on va aussi pouvoir voir à travers les documentaires qu'on a choisi de passer durant le festival. Pour qu'on se rende compte un petit peu de l'ambiance et de l'atmosphère de ce festival, Aude Weber, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe à Rolle en l'occurrence ? Alors c'est la 3e édition, on est un groupe de 3 personnes qui choisissent les films. Donc la sélection prend du temps. On essaye d'avoir des films constats qui peuvent parfois dénoncer certaines situations. Donc factuels.
Et puis des films qui inspirent, qui donnent justement, comme Madame Kaim a dit, qui donnent envie d'agir. Et puis cette année, en plus, on a en pré-festival, il y a le groupe Osons changer, c'est une association depuis une année qui a fait des petites actions poétiques à Rolle, qui va présenter le film Demain, qui en fait c'est le film qui les a inspirés, qui a donné naissance à cette association. Et puis on espère que d'autres films qu'on propose vont susciter l'enthousiasme et l'envie d'agir. Ça, c'est vraiment un leitmotiv du côté de Nyon aussi, d'inspirer à travers les films que vous projetez? Oui, d'inspirer et puis de motiver le changement. C'est vrai que par plusieurs fois dans les années précédentes, il y a eu pas mal de gens qui nous ont demandé « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors de plus en plus, on essaye d'avoir la présence d'associations locales durant le festival. Chaque année, on essaye d'en avoir un peu plus pour montrer aux gens ce qui se passe aussi chez eux et puis donc est-ce qu'ils peuvent finalement mettre leurs efforts eux aussi pour changer et effectivement s'inspirer. Gaël Kaim, pour la ville de Nyon, il y a une soirée en lien avec l'ouverture d'ailleurs du festival, avec la projection d'un film gratuit, c'est, sauf erreur, le jeudi 9 mars à 19h. Effectivement, depuis plusieurs années, le comité nyonnais invite la ville de Nyon à choisir le documentaire de la soirée d'ouverture. Cette année, ce sera le documentaire « Qu'est-ce qu'on attend ?». Un petit peu dans le même sens que le film Demain va à la rencontre d'acteurs du changement et plutôt que d'aller tout autour de la Terre voir des solutions innovantes, citoyennes, se concentre sur un village alsacien qui a mis en place plus d'une vingtaine d'actions dans le sens d'une durabilité, que ce soit alimentaire, énergétique ou même économique, avec une monnaie locale par exemple. L'implication de la ville de Nyon, de manière directe ou indirecte dans ce genre d'événement, là en l'occurrence le Festival du film vert, s'inscrit dans une campagne plus générale qui s'intitule « Vivre, s'ouvrir, s'investir Nyon 2017 » pour cette année. Là j'ai la liste par exemple des événements, il y a de quoi vraiment se sustenter. Effectivement, la ville de Nyon est riche de beaucoup de manifestations et on a essayé d'en regrouper là, plus d'une vingtaine sous ce label Vivre, s'ouvrir et s'investir. On veut montrer que par ces événements, on invite les citoyens à découvrir d'une part le patrimoine culturel, sportif ou environnemental de la ville de Nyon qui est extrêmement riche, et puis en même temps de donner l'impulsion à des citoyens de vivre leur ville, par exemple à travers les pianos en libre accès, de faire vivre l'espace public, de s'approprier cette ville à travers l'événement Parking Day par exemple, le temps d'une journée, revoir une place de parc et comprendre quelle est la place de la mobilité sur l'espace public. Et puis il y a aussi des projets plutôt organisés par des associations de quartier pour mettre en avant le bien vivre ensemble et puis finalement mettre du lien social dans cette ville. Des événements tout au long de l'année, je l'ai dit, les informations sur le site de Nyon, nyon.ch pour les dates et les événements en particulier. Avant de terminer, j'aimerais vous demander, finalement, on parlait d'inspiration, de pouvoir inspirer les gens à travers des films documentaires, des actes. J'aimerais savoir, vous, au quotidien, ça passe par des petites choses. Qu'est-ce que vous mettez en place à titre privé pour aller dans ce sens-là? On commence avec vous, Ibrahim Oïda. Quel conseil vous pourriez donner sans que ce soit trop contraignant? Évidemment. Ça peut être des choses toutes simples. Moi, j'aime beaucoup la notion de temps, de reprendre son temps. Peut-être prendre quelques minutes tous les jours pour s'arrêter, contempler simplement une fleur, contempler simplement le soleil, le ciel. Prendre juste ces instants pour soi, pour se remettre, comme le disait le chef, par exemple, tout à l'heure, remettre un petit peu de spiritualité dans l'environnement qui nous entoure et puis revenir à l'essentiel. Voilà, quelque chose qui, en effet, ne semble pas très contraignant. Merci beaucoup. Gaël Kaim, votre petit truc au quotidien? Effectivement, finalement, ce n'est pas des gestes qui sont si contraignants que ça. Si on essaye de retrouver le temps de les faire, c'est parfois aussi du bon sens, des choses que nos grands-parents faisaient. Par exemple, les courses en vrac, qui sont maintenant un sujet très à la mode. Ou